Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, j'ai trop froid, pour une petite vidéo unboxing de chez VIP Cross Stitch. Donc comme vous le savez, hein, chaque partenariat avec cette société, je fais une sélection pour 3 vidéos. Donc aujourd'hui nous aurons la vidéo 1 sur 3. Donc comme à son habitude également, vous aurez en barre d'infos le lien de la boutique, le lien des articles et le code promo qui est ISA10. Ce code promo vous donne l'occasion d'avoir une réduction de 10% lors de vos petites emplettes chez VIP Cross Stitch, peu importe le montant de vos achats et peu importe les toiles, les projets, les accessoires que vous mettez dans votre panier. Voilà, je vais essayer d'être de rien oublier. Ouais, ce matin, il n'y a pas longtemps, j'ai été victime de fortes douleurs abdominales. Et j'ai pris un Spasfon, un Doliprane. En l'histoire d'une heure, tout était passé, mais des douleurs assez violentes et qui m'ont totalement vidée. Je suis fatiguée, j'ai pas trop faim. Dans une heure, c'est l'heure de manger, mais bon, non, il est 10 heures. Je pensais qu'il était 11 heures. Vous voyez, je perds un peu pied du coup. Et j'espère ne rien oublier. Voilà, ce sont des choses de la vie qui arrivent, hein, mais c'était costaud. Hein. Alors, c'est parti, on y va sur ma sélection du jour. Donc, 3 articles à vous montrer. Donc, dans un premier temps, je vais vous montrer des articles concernant soit le crochet, soit le tricot. Ce sont des petites merveilles que je n'ai pas encore utilisées. Et j'en ai déjà pris. Et je me suis dit, j'ai toujours pas œuvré mon projet avec lequel je vais utiliser ce fil. Et je me suis dit, aïe aïe aïe, et si t'en manquait en fait, hein, parce que c'est 40 grammes et non pas 50. Donc à chaque pelote, j'ai pas la totalité de ce que je devrais avoir à chaque fois. 50 grammes, il manque plus ou moins 10 grammes, voire peut-être un peu plus de 10 grammes pour la confection de ce que j'ai besoin de faire. Donc j'ai dit allez, même s'il m'en reste, c'est pas grave, hein, c'est toujours utile pour d'autres projets, j'ai d'autres idées, les idées ne me manquent pas. Et je la trouve très très belle. Alors elle a des petites nuances de blanc et de jaune. Au début j'ai cru qu'à un moment j'avais reçu certainement une pelote où c'était un peu plus prononcé. Je me suis dit, oh il y a un défaut, il y a du jaune, comment ça se fait? Et j'ai été voir les autres et non, toutes elles sont nuancées plus ou moins fortes. Ici c'est à certains endroits, ici c'est blanc et jaune. Et je trouvais ça très très joli. Donc je dois encore me mettre en accord sur la 3e couleur du projet. Je ne suis pas certaine à 100%. Mais logiquement, ouais, je ne sais même plus. Il faut que je vois. Je vois déjà les 2 couleurs. Mais je me souviens plus ce que j'avais pris. Donc c'est la marque Duo Niao. Au toucher, c'est d'une douceur. C'est super fin. Voilà, c'est super fin, donc ça sera quelque chose de très délicat, très vaporeux, je l'espère, et c'est pour faire en tricot. Voilà, donc Lace Yarn toujours. On a très peu d'informations sur ce produit-ci, à part sur le descriptif du produit. On a juste ici son petit code d'entretien qu'on sait plus ou moins, hein, de toute façon, il n'y a pas de secret. Il est toujours un peu favorable de laver à la main. Voilà. Donc ce fil 40 grammes, le brin en lui-même comporte, enfin le fil comporte 10 brins. Voilà, 10 brins qui ont une tension de fil quoi. Donc ils sont très 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 beaux. Enfin moi j'aime beaucoup. C'est pas mes couleurs de prédiction. Mais j'aime beaucoup les nuances. Voilà, puis c'est tellement doux, ça change. Voilà, donc j'ai hâte de m'y atteler à mon projet parce que même si j'ai encore des encours, pas terminé, le pull de Manon, pas terminé, mon châle, comment il s'appelle, le Chilography n'est toujours pas fini, c'est pourtant le dernier rang, je suis vraiment proche de la fin.
Mais il faut que je revisualise la vidéo parce que j'ai le patron, hein, mais je ne sais plus trop comment je dois faire l'arrondi. Donc je me suis dit mince, j'aime pas avoir des encours pas finis et passer à autre chose. Mais là je pense que je me suis dit allez fais-toi. Voilà. Donc pour ce petit article tricot. Voilà. Pour aller avec, j'ai repris, on va dire. J'avais déjà pris, je ne sais plus justement la longueur des câbles. Alors là, c'est pas des aiguilles interchangeables, mais toutes mes aiguilles interchangeables sont déjà prises. Il y en a qui ont cassé. En attendant de pouvoir investir dans autre chose, parce que j'ai envie de tester aussi des marques bien connues. Knit Pro par exemple. Ah bah dis donc, ils ont mis un scotch. J'en oublie de vous donner le prix. Vous voyez comme quoi je suis quand même bien à côté de mes chaussures. 4,56 €. Donc ici, on a plusieurs aiguilles. Donc je trouve ça super sympa. En acier inoxydable pour mains arthritiques. Voilà ce qui est noté. Bon, j'espère que voilà, c'est vraiment pour les mains arthritiques. Et je n'ai pas noté combien il y en a de l'eau. On va les voir de toute façon ensemble. Donc ce que j'aime bien, c'est qu'avec chaque aiguille à tricoter, on a une aiguille à laine. Donc ça, je trouve ça trop bien. C'est des numéros 16, donc c'est pas français, mais j'aimerais avoir... de toute façon, j'ai les règles pour avoir... Je suis complètement un petit peu larguée, je vous ai prévenu, hein. Mais l'essentiel, c'est que je revienne à mes esprits rapidement. J'ai une règle avec la correspondance des trous qui vous donne le diamètre d'une aiguille pour nous les Français, donc européens. Donc je devrais trouver, voilà, là ce sont les 16. Donc les bouts, ouais, ils ont l'air sympas. Alors comme je suis un peu d'allergie, j'ai toujours peur. 6, ce sont des un peu plus grosses. Toujours avec l'aiguille, hein. Vous voyez le câble. Je vais en ouvrir une. 7, toujours avec l'aiguille. 8. Ah, là mon aiguille se balade. 9. Ça doit être les mesures anglaises, je pense ça. Logiquement, je vais avoir besoin du 3,5. C'est vrai que j'aimerais... ça doit être peut-être du 4, visuellement parlant, comme ça. 10. De toute façon, que les numéros 10, tout ce que je viens de vous citer, il y a une correspondance en millimètres, hein, pour chez nous. Donc, voilà. 3,5, ça peut-être. Je sais pas. J'ai pas la règle sous la main. J'imagine que les câbles sont tous de même longueur, peu importe le lot. Donc après on a 11, 12, 13, 14 et 16. Voilà. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, toujours avec l'aiguille. 13, je fais ici. Non, c'est pas 13. Oh là 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 là, que c'est dur. 13, 14, 15, 16. Voilà. Ce qui nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 lots d'aiguilles. Je trouve ça super sympa. Et je trouve ça super intéressant. Je vais ouvrir celle-ci pour regarder un petit peu. Voilà, j'espère que je vais savoir les remettre. Ouais, la grandeur du câble, c'est un peu short. Ouais, c'est un peu short pour ce que j'ai envie de faire. Mais, ouais, pour le début, à la limite. Mais c'est vrai que après moi, je vais être bien vite embêtée pour la longueur de câble.
Ouais, je vais mesurer un petit peu déjà pour celle-ci. Je vais mesurer vraiment à partir du démarrage du câble. On est quand même sur du 51 cm de câble. Je pense que j'aurai plus besoin du 80 cm de câble. Mais elles sont super légères, franchement. C'est emballé combien de fois là? 1, 2, ouais. Je vais essayer de les remettre du mieux, comme c'était présenté. Hop. Bon, après, je vous conseille vivement de les ranger dans une trousse. Et puis pour avoir leur numéro, ben ouais, tout de suite ranger dans un emplacement où vous avez votre numéro correspondant. Hein. Parce que le noter sur l'aiguille, c'est pas possible. J'avoue qu'une fois qu'on ouvre, il faut être fort, très fort. Il faut tout tenir. Bon. J'ai eu pas mal de retours d'ailleurs une fois sur ces aiguilles-ci. J'ai des abonnés qui en ont et qui en sont plus que ravis. Voilà. Oula! Je vais être peut-être un peu plus intelligente. Je mets déjà un petit peu. Hop, je retourne. Bon, c'est juste pour ranger comme ça, hein, histoire de. Voilà. Donc les câbles hein, ne sont pas interchangeables, mais elles font bien le job. Tout dépend des projets que vous avez envie. Ils étaient classés et je redéclasse tout. Moi. Tout dépend des projets que vous avez envie de réaliser en fait. Hein, suivant la longueur, le nombre de mailles que vous allez obtenir sur vos aiguilles. Alors bien sûr, je ne vais pas tout savoir mettre d'un coup, donc je vais y aller par simonie pour tout ranger. Voilà, ça change un petit peu, ça faisait longtemps. Je vais faire comme je fais avec mes broderies. Ça faisait longtemps que je ne vous avais pas présenté des articles laineux. Mais il ne faut pas oublier que VIP propose aussi pas mal de choses dans ce domaine, dans ce loisir. Et on m'a dit également que ce sont les mêmes qu'il y a chez Ali. Voilà. Ali et j'imagine les autres boutiques similaires à Ali. Donc, aiguille en acier inoxydable pour main arthritique au prix de 6,38 €. Ouais, vraiment, c'est un prix dérisoire pour vous emmener en vacances et ne pas emmener vos grosses ou belles aiguilles que vous avez peur qu'avec le voyage, etc. Que ce soit abîmé, perdu, enfin, on ne sait pas. Donc, ça peut être super sympa. Premium, circular, knitting, pin, height, quality. Ok. Bon, après, c'est marqué tout en... Il y a une partie anglais, une partie... ça ressemble à de l'allemand, pardon. Je ne parle pas allemand, donc je ne peux vous dire, mais ça ressemble au niveau de l'écriture. Ok. To make a shirt that knitting, it's always a pleasure. Bah oui, c'est un plaisir à travailler avec, en fait. Hein. De haute qualité. Putting in warm water for a few minutes. Je sais pas trop dans quel sens ça... Enfin bref, ça reste des aiguilles à tricoter circulaires. Voilà pour ces deux articles-ci. Et maintenant, nous repartons dans notre domaine de prédilection sur la chaîne, qui est le point de croix. Donc, j'ai pris une toile, vous l'avez déjà vu, mais celle-ci me faisait énormément de l'œil parce que elle est en 14 CT. Et en ce moment, le 14 CT et moi, nous sommes amoureux. Voilà. Nous sommes amoureux. J'adore le 14 CT. Non pas que je ne travaille plus mes broderies 11 CT, c'est pas vrai. Je les travaille toujours avec autant de plaisir, mais je surfe entre les deux. Voilà, j'ai repris la sirène en 14 CT. Dès que j'ai vu 14 CT, j'ai fait quoi? 14 CT? Et j'ai fait waouh, trop bien. Donc on va découvrir ça ensemble. Donc c'est une toile de chez Yishu.
On va voir un petit peu comment se présente ce projet. Je me sens somnolente, c'est incroyable. Peut-être les médicaments. Mais je préfère me sentir comme je suis là que comme j'étais il y a une bonne heure en arrière. 8h38, j'avais déjà pris un Doliprane, un Spasfon. 8h38, je demandais à Elise si elle pouvait me rapporter un Doliprane. Je n'en pouvais plus. C'était infernal. Regardez-moi ça. Je l'aime beaucoup, cette toile. Je l'aime d'amour. Je l'aime tout court. J'ai l'impression que j'étais hors champ. Je suis désolée, le soleil ressort, tant mieux. Mais pour combien de temps? Voilà. Donc, j'ai reçu le colis hier ou avant-hier, je pense. Et la vidéo va sortir samedi. Donc, tous les samedis pendant 3 semaines, je vais vous présenter des produits de chez Vip Cross Stitch. Donc, tout ce que je peux vous dire, que les 2 prochains unboxings, il n'y aura plus d'accessoires tricot. Voilà, ça sera que de la broderie. Voilà, je l'aime beaucoup. En dessous, nous avons les instructions et sur la droite, le patron qui m'a l'air pas mal... je ne sais pas si c'est confetti, mais il y a pas mal de nuances. Alors, c'est une 60 par 60 et elle fait 297 points par 297 points. Voilà, donc le patron... Ouais, je vois bien sa tête là. Regardez, son visage est ici. Bon, je ne vois pas le retour parce que je suis super haute et du coup, je vois rien. Et il y a le soleil plus ou moins dans la maison, enfin, pas directement, mais la luminosité fait que mon dessus de téléphone, je vois pas grand-chose. On voit l'épaule, on voit le bras plié, c'est ça, hein? Oui, elle dort sur sa main. Ok, on voit le bracelet. Je sais qu'elle a 2 bracelets ici aussi. Alors, je regarde là pour voir c'est quoi ça. Ah, c'est entre le cou, enfin, c'est son cou, il y aura une zone, c'est la zone de lumière, voilà, j'allais dire lumineuse. Donc, il y a des zones blocs. Il y en a un petit peu, hein, ici, là, sur les côtés, tout le long sur les côtés. Ici, en plus, elle est d'actualité, cette toile, hein, elle nous fait vraiment penser à l'été, qu'on espère... vaillamment, parce que là ça commence à être très très dur pour le moral. Je pense beaucoup aux gens qui ne vont pas partir, mais vraiment tous les jours je pense à vous qui ne partez pas. Ça me fait mal au cœur, vraiment. On a des zones de 39, on en parle encore avec Elise pas plus tard qu'une demi-heure. On sait la chance qu'on a, vous inquiétez pas, on le sait. Ici encore des zones blocs, vous voyez. Oh, qu'est-ce que j'aime. J'aime. Et ici aussi. Et fait ici aussi. Aïe, aïe, aïe. Donc des zones blocs encore ici. Et ici, on voit une multitude de points en tout genre. Alors tout de suite, hein, ces symboles font toujours que c'est un peu le bazar quand on regarde comme ça. Mais si on s'épanche d'un peu plus près, ce sont des points qui se suivent. Voilà, on a des points. Ici, j'ai une oblique rouge. Après, j'en ai ici. Attention de ne pas confondre, je le vois directement. Juste en dessous de l'oblique rouge, j'ai une flèche. Le symbole qu'on n'aime pas. C'est le premier, en plus, le premier numéro, c'est le 209. Et c'est le 1. 45 couleurs pour ce projet. Donc, franchement, bah, écoutez... On voit bien le poisson, je viens juste de le voir. Enfin, je viens juste de prêter attention au poisson. Alors, je vois bien celui-ci. Regardez, celui-ci. Ça fait 2. Et logiquement, j'en ai un plus bas. Alors, celui le plus bas, je le vois moins bien. J'en ai un ici. Vous le voyez peut-être mieux en vidéo, j'en sais rien, je vois rien. Ça, c'est son œil, son œil. Voilà, mal parlé, vous voyez. J'en peux plus de moi. Son œil, ses nageoires, dorsale et la queue qui doit être quelque part ici. Elle est juste magnifique.
enfin l'illustration, je ne sais pas ce que va donner. Ah, j'ai un poisson ici, j'ai revu un poisson. La fille est toute contente parce qu'elle voit des poissons. En fait, je vous explique, il y a un an en arrière, j'avais vu sur Facebook une boutique qui proposait cette toile avec une petite musique, mais quand vous voyez la transition de l'impression sur la toile, le patron, et qu'après moi j'ai voulu à tout prix cette toile et que c'était pas du tout pareil, c'était une superbe conversion en fait, voilà, et on voyait tout, ça faisait des espèces de triangles, je sais plus trop où, mais pour l'instant je n'ai pas encore trouvé. Je me rappelle, hein, j'avais fait un screen et tout, tellement j'étais en amour quand je l'ai vu, c'était un coup de cœur. J'aime bien ces toiles un petit peu, je vais pas dire loufoque, c'est le mot qui m'est venu, mais c'est pas loufoque, un peu étrange. C'est un petit peu étrange hein, quand même, ce tableau, c'est pas courant. Mais toutes ces fleurs, j'ai juste adoré ici la queue de sirène, les branchages, tous ces dégradés de couleurs. Moi, j'ai été hyper sensible à ce style. C'est un style qui me... C'est un petit côté rétro quand même. Et je suis sensible un petit peu à ce genre. Enfin, c'est pas un petit peu, je suis sensible à un genre particulier comme ça. Je ne sais pas d'où ça me vient, mais souvent quand je vois une broderie un petit peu autre, ben, tout de suite mon attention est attirée. Je suis pareil dans les bijoux, les vêtements aussi. J'aime bien les petites choses un peu différentes qu'on voit pas partout. Et ouais, je sais pas d'où ça vient, mais ça doit venir de quelque chose, de quelque part. Alors que mes parents sont les plus basiques possibles. Ils ont eu que moi, et moi je sors du lot. Voilà, mes copains les poissons, puisque je suis du signe poisson. Mais je n'ai pas le pied marin du tout. Au contraire, je déteste ça. Mais bon, alors je sais pas quelle couleur on aura ici. Ça m'a l'air un petit peu doré. Affaire à suivre. On verra ça avec les couleurs que nous propose ce patron. Donc je vous montre un petit peu de plus près les couleurs, alors les symboles, puisqu'on a des flèches, on a des losanges, non, des triangles, plein de flèches, des croix, des diagonales, des croix de plusieurs couleurs, bleu, violette, des flèches vertes, des verticales, des petits bâtons verticaux, bleu, des obliques bleus. C'est vrai que dès que c'est des symboles un peu comme ça, des traits, des croix, des triangles, des points, ça fait un peu plus vite le bazar quand notre cerveau se plonge, enfin qu'on regarde, tout de suite ça fait un petit peu brouillon. On voit bien l'encadrure qu'il y aura aussi autour. Voilà. Par rapport à des symboles francs, c'est-à-dire des carrés colorés. Tout de suite, là, ça fait vraiment... Waouh, on est en pleine mer. Il me faut des rames. Mais quand on s'épanche bien sur le sujet, qu'on prend son temps de regarder, c'est quand même une majorité de points qui se suivent. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de confetti, il y en a un petit peu. J'ai une flèche rouge, là, toute seule. J'en vois pas. Ah si, ici, un petit peu plus bas, une ici. Après, j'en ai plusieurs ici. Voilà. J'ai ces petits T mis de côté ici, j'en ai un. J'aime pas trop ces symboles là non plus. Et j'en ai juste un côté qui est bien mis dans le bon sens du T, bleu. Voilà, donc toujours regarder avant de faire son point de croix. Toujours bien regarder ces symboles, hein. Donc 45 couleurs, les symboles appropriés aux 45 couleurs. Et leur code couleur entre guillemets DMC, mais ce ne sont pas des fils DMC, mais des fils pardon, chinois. On n'aura pas de 310, pas de noir, mais est-ce qu'on aura du 939? Oui, souvent, pour certaines toiles, puisque certaines ont besoin de couleurs sombres, on a soit le 310, soit le 939. C'est très rare qu'on a les deux réunis ensemble. Il faut vraiment que ce soit une toile, peut-être avec un fond noir. Voilà. Donc, ben, je suis super contente de vous la présenter. Donc, il faut bien s'épancher, mais même des fois, en s'épanchant, il y a des choses qui ne nous sautent pas tout de suite aux yeux, mais qu'on se rend compte une fois qu'on brode, en fait. Hein. Le patron est super. J'ai pas de bavure, j'ai rien, puisqu'on se dit qu'on approche quand même juillet, et que l'année dernière, enfin, on est en juillet, hein,
et que l'année dernière, il y avait des soucis avec la chaleur. Je ne sais pas quelle température ils ont dans leur pays. Mais pour l'instant, ça va. Ici, j'ai juste un petit peu... Je vais vous montrer. Badaboum, j'ai une bouteille qui va tomber. Ici, juste un petit peu de petit traçage légèrement vert. Mais si ce n'est que ça, on ne peut pas appeler ça de la bavure. Hein. Voilà. 45 couleurs. Ah, j'adore, je suis trop contente. 14CT, moi, j'adore ça. Hein. Et ce matin, je me suis dit, tu vas faire quoi comme toile? Dans ma tête, tout de suite, j'étais sur une 14 que j'ai pas pris depuis un petit moment. Et après, j'ai rien pu faire. J'ai mis une lessive en route et là, c'est monté crescendo. Alors, toujours chez Yishu, nous avons le petit kit accessoire, c'est-à-dire chez eux, vous avez tout de suite la possibilité de vous atteler à votre broderie, c'est-à-dire qu'on a un petit enfil aiguille, au cas où vous avez besoin d'enfiler votre aiguille, que vous n'arrivez plus à le faire de vous-même, un petit anneau protecteur, il y en a qui commencent à s'en servir, et puis vous avez 5 aiguilles plantées dans un petit pompon. Le petit pompon sert juste à planter les aiguilles pour pas qu'elles se baladent partout dans le sachet. Gardez-les, ça peut être un super petit article pour faire des petites choses avec vos enfants. Si vous faites aussi du crochet, vous devez mettre un petit pompon au bout d'un bonnet, enfin faire un petit nez à un personnage, suivant sa taille bien sûr. Ils sont très jolis. Il y en a dans les kits. On en a des oranges, des jaunes et des roses. Je pense pas que j'ai eu bleu, peut-être. Voilà. Donc, toujours dans un petit sachet à zip refermable, pratique. Donc, une toile surjetée. Voilà. Et donc, une toile 14CT qui est quand même assez rigide, je trouve, mais elle va s'assouplir. J'arrive pas à l'ouvrir. Voilà, je suis contente. J'aime beaucoup. Donc sur le côté ici, je sens que ça a été amidonné, mais à gogo. Hein. C'est tout dur, c'est la lisière ici. Hein. Donc il n'y a pas besoin de venir faire un surjet. Les entreprises, au début le faisaient, je pense qu'après ils ont compris que ça ne servait à rien, c'était une perte d'argent pour eux. Donc ici c'est surfilé sur les 3 pourtours en fait, hein, sur 4. Voilà, et tout de suite, on a notre toile. Donc c'est vrai que ce style de projet, enfin moi personnellement, j'aime bien avoir le patron sous les yeux pour vérifier, pour être sûr de ce que je fais, que je ne fasse pas de bêtises. Les marges ne sont pas très grandes. Alors sur le côté un petit peu plus puisque j'ai une lisière forcément, donc je vais la prendre en considération ici. On est sur du 4,3, tandis que l'autre côté, plus à droite, on est sur quelque chose de plus réduit. Hein. On est sur du 3 cm. Mais c'est suffisant quand vous voulez encadrer. On n'a pas besoin des bords hyper grands. Hein. Parce qu'après, vous devez recouper votre toile si vous voulez encadrer. On est sur du 3 sur le contour. Voilà, donc je vous montre la toile, la pression. La pression est propre. Bon, là, c'est un pli, parce qu'elle a été certainement mal pliée. Mais à force de manipulation, ce pli va disparaître. Voilà, donc c'est vrai qu'à première vue, comme ça paraît super compliqué, super plein de couleurs, de partout. Oui, ça fait beaucoup de couleurs de partout, mais voilà, il faut y aller en douceur. 14CT, ça sera quand même quelque chose de plus minutieux, avec plus de dégradé qu'une toile 11CT. Voilà. Non, je la trouve superbe. Je suis contente. Malgré tous ces petits zigouigouis partout. Voilà. Zigouigouis suivis de points ou des points isolés. Ouais. Et on voit toujours aussi bien son visage. Donc, je le répète pour les nouvelles personnes, les couleurs que vous voyez là sur la toile, c'est une impression avec des symboles colorés. C'est pas les couleurs que vous allez venir mettre avec votre fil. Le 4, moi je vais vous le dire d'emblée, c'est du 353. Ça va être certainement une couleur rosée chère. Ça ne sera pas un rose aussi soutenu que celui-ci. Voilà, le 939, il est où? C'est du 28. Les symboles bleus, ici.
c'est bleu, mais ça sera pas bleu, ça sera si, ça sera un bleu qui tire vers le noir, ça sera une couleur très sombre. Vous voyez, c'est pour vous, c'est juste des symboles colorés, c'est tout. Et après, une fois qu'on a tout fini ces broderies qui sont en impression estampée, voilà, et bien une fois qu'on a fini toute sa broderie, qu'on a logiquement pas oublié de petits points entre deux, on la passe dans un bain d'eau un peu plus que tiède. On va devoir changer plusieurs fois les bains parce que l'eau va être salie, hein, toute l'impression va partir et tout ça mélangé dans votre petite bassine ou votre baignoire ou votre évier va donner une couleur assez foncée, noire, bleu marine, enfin vraiment quelque chose de dégoûtant. Donc quand vous avez ce premier bain tout sale comme ça, vous n'hésitez pas à enlever cette eau tout de suite, à remettre une eau propre. En général, 3-4 bains. Voilà, toutes les écritures, pareil, elles vont disparaître. Maintenant, si vous voulez faire ce style de projet en point compté, il faut partir sur une toile vierge, puisqu'ici, ma toile est estampée. Mais seulement si vous voulez travailler en point compté, toile vierge. On est d'accord, hein. Si vous la mettez dans l'eau avant de broder, que vous voulez faire de l'estampé, au grand malheur, vous allez devoir travailler en point compté. Je l'explique parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui découvrent la discipline du point de croix estampé, qui ne connaissent pas et qui ont du mal à comprendre en fait. Hein. Comme là, j'ai aussi des personnes qui m'ont dit « Ouais, mais Isa, quand il y a un trait, je dois faire un trait dessus ». Non, c'est un symbole. C'est un symbole qui te dit que ce trait rouge à l'horizontale, c'est le numéro, attendez, hein, que je le trouve, où es-tu mon petit? C'est le numéro 30 qui correspond à la couleur de fil 959. Ce sont tout que des croix à faire. Voilà, on va pas s'amuser à faire un T renversé, à réécrire dessus, non, non. Ce sont des broderies point de croix. Voilà, on va pas faire un signe supérieur ou inférieur, celui-ci c'est un inférieur, on va pas faire un cercle évidé. Voilà, ce sont des symboles pour reconnaître vos couleurs. C'est tout simple. Mais c'est marrant parce que plusieurs personnes m'ont déjà posé cette question. Donc si j'en parle, c'est parce que je vais la mesurer. Si j'en parle, c'est parce que voilà, j'ai été sollicitée plus d'une fois à ce sujet. Je vous ai mesuré la toile, non? J'ai juste mesuré les bords. Donc, on dit 60 par 60. Attends, on va l'ouvrir parce que je suis embêtée. J'arrive pas à bien mesurer. Hop, hop, hop. On est sur du 52,7 cm. Voilà, on a perdu quelques centimètres hein, qui ont été utilisés pour faire les bords. Maintenant, je vais mesurer la longueur qui doit être aussi de 60 logiquement. Mais toutes les broderies, c'est comme ça. Hein. 60 cm sur 60, c'est avec la marge blanche qui est sur le bord. Vos broderies sont toujours un peu plus petites que prévu. On est sur du 53 cm. Voilà. De broderie. De toile à broder. Et c'est très bien ainsi parce que c'est très grand. Ouais, c'est super grand. Voilà, je replie ma toile qui est rigide mais qui ne le sera plus à force de manipulation. Et ensuite, on va animer les fils. Ah, il faut checker. Ah bah oui. Qui dit chou dit des fils à checker. Donc, il va falloir faire ça. Bah, j'ai un crayon à côté de moi, ça tombe bien. Mais alors, c'est pas le bord. Voilà, c'est de la quantité. Hein. Voilà, ils mettent un élastique maintenant pour qu'on a tous les écheveaux regroupés ici ensemble. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Donc, d'un premier abord, je vous montre un petit peu de façon un peu grossière le panel de couleurs qu'on y retrouve. Voilà. Des rouges, des bordeaux, des bleus, des turquoises. Waouh, 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 waouh. Des jolis oranges qui vont bien ressortir. C'est marrant. Parce que, ouais, j'allais dire, moi je le voyais vraiment clair. Je dis un problème. Vous voyez comme quoi ici la nuance est vachement claire.
Alors que logiquement, moi, je le vois flash. Ah, c'est incroyable. On aura plein d'oranges différents. Du rose, des bleus. Enfin, on va checker ça. Il y a un sacré... comment dire? En quantité, c'est énorme. Voilà. Un sacré paquet de fils. Alors, je vais checker ce que je vous conseille de faire quand vous recevez des toiles de chez... qui sont fournies avec des petites cartonnettes individuelles comme celle-ci, de venir checker pour être certaine qu'il ne manque rien. Là, j'avoue, il n'y a pas beaucoup de place pour venir faire mon check. Je remettrai après. Allez, on y va. Première couleur, un rose. Je vais essayer de ne pas m'en mêler que les autres. Ça, c'est la chose la plus difficile. 961. Si ce moment ne vous intéresse pas, ben, je vous invite à avancer la vidéo. Mais moi, j'ai besoin d'être certaine que c'est fait. Et je préfère le faire pendant la vidéo. C'est un petit moment échappatoire, on va dire. Un petit moment... parce que voilà, je parle aussi. Je suis une pipelette. 3865. Et j'arrive pas à me concentrer aujourd'hui. 3800... oh là 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 là, Lisa. 823. Je vais retourner faire dodo. 823. J'espère que vous voyez quand même. J'ai l'impression qu'il y a des petits ralentis. 823. Ok. Ah, c'est peut-être parce que j'ai une vidéo qui est peut-être encore dans mon téléphone. Je pense à ça. C'est bon? Ouais, c'est bon. 818. Voilà. C'est bien quand il y a plusieurs fils en même temps. Ça va plus vite. Ça accélère la chose. 720. C'est un petit moment à faire, à passer. Je vous invite en même temps que vous faites cela, de marquer la correspondance de votre fil ici. Si je le fais, moi je vais perdre un peu plus de temps, donc je ne le fais pas. Je pense à vous qui regardez la vidéo. 3863. J'ai du mal à faire deux choses en même temps là. Des marrons, 3863, c'est le même. 3848, j'en ai deux. 3848. 3846, des turquoises. On a des belles couleurs, j'espère que vous voyez bien. 3846. 3842. On repart encore dans du bleu. 3842. J'ai un gros coup de fatigue là d'un coup. 3835. Voilà. 3814. Plein de vert. En veux-tu, en voilà. 3814. J'essaye de me dépêcher, mais c'est pour faire des bêtises, c'est pas la peine non plus. 3810. 810. Je veux faire vite et du coup, j'arrive pas à me concentrer. 3750. Eh bien, il y en a plein. J'ai deux planches de 3, donc 6 fois 3750. Puis ça me permet aussi de voir tranquillement les couleurs. 3721, j'en ai deux. 3000, où es-tu? 721 ici. En fait, je suis en train de remonter petit à petit. 3705, j'en ai deux. Voilà. 3705. Ouais, c'est bien ça, je remonte. Je sais pas si tout sera bien rangé dans ce sens. Ici, j'en ai deux. 996. Il est beau, ce bleu. Il me dit trop rien. Je sais pas si j'en ai déjà eu. 996. Pourquoi je cherche plus haut alors que je dis depuis un moment que ça remonte tout doucement. 900. Ah, il ressemble fort lui. Attention, attention. 964. 964. Ah.
Et ici, du 959. Ressemble fort au 959. J'ai le 958 qui arrive. Hop. 959, 958, je viens de le voir dans mes mains. x1 ou x2, x2, je vérifie quand même, on ne sait jamais. Voilà, du 939, c'est le fameux bleu marine hein, qui est proche de la couleur noire. Voilà, suivant la luminosité que vous avez dans votre pièce, hein, il ressortira un petit peu différent, c'est un peu comme toutes les couleurs, on va dire. 898, du marron, 898. Et c'est un truc que j'aime pas trop faire, j'ai toujours peur qu'il manque. 819, un rose pâle, mais bien défini quand même. Hein. 819, j'aime bien. En même temps, le rose. 817, là, on n'arrive plus sur des couleurs à l'unité. 817. 815, j'en ai deux. Voilà, 815. Par contre, il y a un truc qui m'intrigue, c'est que j'ai pas pour l'instant le 832. 814, j'en ai deux. Il va y avoir plein de belles couleurs. 799, j'en ai deux. 799. Comme il fut un temps où il y avait beaucoup d'erreurs, il y en a encore, hein. Il y en a encore, mais beaucoup moins qu'avant. 798. Avant, c'était une chance sur deux, je trouve. Hein. 794. Encore du bleu. 794. Ok. 792. J'en ai deux. Oui. Des bleus violets, on va dire, hein, qui tournent vers le violet. 792. Ouais, j'ai toujours pas ce 832, ça m'intrigue. 760, j'en ai deux. 760. Ouais, bah ici aussi, il y a une couleur qui saute. 743. Ça va être très coloré. J'aime ça. 742. Ok. 741. Ce fameux orange que j'essayais de vous montrer la couleur tout à l'heure. 740, je l'ai dans ma main gauche. Voilà. 554. Ma pyramide est en train de tomber. 498, j'en ai deux. Voilà. 498. Ok, j'espère que j'ai tout. 402, j'en ai deux. 402 ici. Du 353. Vous voyez, des fois, c'est sur d'autres échevaux. Enfin, d'autres petits organisateurs individuels. 353. Du 349, j'en ai deux. On a vraiment un panel de couleurs vraiment variées. Quand on voit l'illustration, c'est pas surprenant. 349, 304, j'en ai deux. J'espère qu'ils n'ont pas de couleur, ça me fait peur. 304, j'ai plus grand chose dans les mains. 209, du violet. Le soleil m'accompagne pour la fin. Me dit garde espoir. 995, un bleu, donc je repars dans les 900. 995, ok. J'ai même pas vu qu'il y en avait un tout seul ici d'ailleurs. 832, c'est pas lui que je disais qui était tout seul. Il fait un petit peu doré celui-là, le 832. 832, c'est je crois que c'est lui, ouais, je suis contente. Toon, qu'est-ce que tu fais? 780, je vais regarder le 832. 780, 780, et j'en ai plus qu'un dans la main. Du 500.
et le verdict dans quelques instants. Voilà, je vais me mettre à part lui parce que je veux voir si c'est pas cette couleur dorée que je voyais sur le côté. Bon, je vais déjà tout bien ranger ça ensemble avant de vous donner le verdict final sans rien oublier. C'est vrai qu'à ranger c'est pas toujours facile, hein. C'est volumineux. Donc soit après vous les mettez sur des organisateurs en plastique ou autre, ou soit vous vous mettez sur des anneaux. Alors je vérifie, d'accord, je vérifie que j'ai tout sélectionné. Sois bien réveillé Isa, ouvre l'œil. Ouais, ça a l'air bon, ça sent bon, ça sent la victoire, c'est bon, tout est ok. J'ai eu peur parce que quand il y avait des trous que je passais à plus haut, il y en a que j'ai pas vu qui manquaient, heureusement d'ailleurs. Mais au final j'ai tout. Alors je vais essayer de voir un petit peu à quoi correspond ce fameux endroit où ça me fait penser, ça va être un petit peu chaud hein, de comprendre, du 25 peut-être, je sais pas trop, il faudrait que je vois le 832, à quoi il correspond au niveau symbole. 832 du 26, et le 26 c'est un vert foncé. Ici un petit peu ici, cristal, mais c'est pas franc comme ici, vous voyez, là une zone franche de, on dirait de doré, ici aussi, mais j'en ai pas ici. Ah, un petit peu là, mais où ça tombe, je ne sais pas. Ah, ça doit être toute sa chevelure, ça, je pense. Ouais, on va dire en douceur, hein, vraiment très léger. Après, j'en ai ici des verts. Ouais, si, parce que au niveau de l'œil du poisson aussi, un petit peu. J'arrive, mademoiselle. Ouais, j'en ai par-ci, par-là, donc ça sera pas tout à fait... on verra, il y a peut-être des couleurs qui vont se marier aussi avec celle-là. Hein. Il y a de fortes chances. Donc voilà, pour les fils, tout est ok. Je vais ranger ça pour que ça tombe par terre. Et que je dois me tordre, pour ramasser. On va éviter de se faire mal. Hop. Je remets ceci en sachet. Ça qui est bien, ils mettent tout le temps des sachets pour les fils comme ça. Moi j'aime bien que ça soit emballé de manière à part. Et surtout pour une présentation de cette manière. On enlève le maximum d'air. Voilà. On range le tout dans son sachet. Donc, quand vous faites des projets comme ceci, pour une facilité de rangement, je vous invite à en proposer dans des petits sacs cabas, des pochettes qui se ferment avec un... J'attends de finir de faire du bruit. Je suis désolée, mais il faut bien que ça se range. J'enlève l'air. Voilà. Donc, je vous invite à ranger dans des sacs cabas. Et ce qu'il y a de mieux, c'est une pochette qui se ferme avec une fermeture. Vous êtes sûr de rien perdre. Si votre aiguille se déloge de votre toile ou d'éléments à aiguille, logiquement, vous êtes certain ou certaine de la retrouver dans votre pochette qui est refermable. Voilà. Tandis qu'un sac qui n'a pas de fermeture, c'est un petit peu, voilà, au petit bonheur. Voilà pour cette toile. Donc je vous remontre ma sélection du jour dans sa totalité. Vous inquiétez pas, je n'oublie pas de vous donner le prix de la broderie. Donc en premier temps, je vous ai montré le fil 40 grammes qui propose un fil de 10 brins au prix de 4,56 €. Le lot d'aiguilles en acier inoxydable au prix de 6,38 € et la sirène 14 CT estampée Yichou 60 cm par 60 cm, bord blanc inclus, au prix de 18,73 €. Voilà pour cette première vidéo 1 sur 3 unboxing Vip Cross Stitch, que je remercie infiniment pour sa grande générosité et sa grande confiance. Voilà, n'hésitez pas à aller voir si ces produits, cette toile vous intéresse. Puis voilà, ils ont tellement de produits divers et variés dans leur boutique. Il y a du
11 CT, il y a du 9, il y a du 14, il y a du 16, il y a du 18 CT. Point compté, on en retrouve quelques-unes, à bien regarder dans le titre, mais essentiellement des toiles estampables. Voilà, toujours sous forme de kit. Tout est prévu pour que vous ayez vos fils, vos aiguilles, peu importe le fournisseur, parce que vous avez Yichou, comme je vous dis, là c'est la présentation de ce fournisseur qui propose ce type de patron et de fils présentés de cette manière. Vous avez d'autres fournisseurs hein, qui s'appellent Huacan, il y en a tellement plein. Il y a Joy Sandé qui est fort connu, appellation aussi Cross Stitch qui est aussi lié à Joy Sandé. Enfin, il y a tellement Spring, il y a Mona Lisa, et il y en a encore d'autres qui sont venus sur le marché les rejoindre assez récemment. Voilà, donc il y a vraiment pour tous les goûts, toutes les bourses. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain dans une prochaine vidéo. On se donne rendez-vous donc le 13 juillet pour la suite de cet unboxing. Bisous tout le monde, bye bye.